Pour tracer des arbres de parenté, on commence par dessiner une ligne qui représente en fait la branche principale, celle du temps qui passe. Sur cette ligne, nous allons ajouter des nouveaux caractères au fur et à mesure de leur apparition, en les matérialisant par un point bleu. Revenons à notre tableau. Dans cet exemple, le caractère le plus ancien est celui partagé par le plus d'êtres vivants. Il s'agit de la bouche. Nous pouvons donc ajouter le caractère bouche sur notre ligne du temps. Passons maintenant au deuxième caractère apparu. C'est celui qui est possédé par le plus d'êtres vivants et c'est désormais 4 membres. J'ajoute donc ce caractère sur ma ligne du temps. Si on s'intéresse à l'escargot, on voit qu'il possède bien une bouche. Il a ce caractère, mais il ne possède pas 4 membres. Il va donc falloir créer une branche secondaire pour le placer dans l'arbre. J'ajoute donc un trait entre bouche et 4 membres. Je place le nouveau caractère qui est apparu. On voit qu'il n'est pas partagé par les autres animaux. Au bout de la branche, je note le nom de l'animal, escargot. L'intersection entre les traits correspond à un ancêtre commun qui a dû exister et qui possède une bouche, mais pas encore les 2 autres caractères, corps mou ou 4 membres. On le représente avec un carré rose. On peut continuer avec l'apparition du caractère suivant, qui correspond à poil. On voit dans le tableau qu'un animal possède 4 membres, mais pas de poils. Peux-tu le trouver? Cet animal partage un ancêtre commun avec les animaux qui viennent après lui. Cet ancêtre commun avait 4 membres. On peut vérifier que cet animal possède bien lui aussi une bouche.